Bonjour, femme de crayon, j'espère que vous allez bien. Je suis Coco, votre coach en féminité. Aujourd'hui, nous allons parler des limites du beauty privilege, c'est-à-dire nous allons aborder dans quel contexte et dans quelle mesure la beauté ne fait pas tout. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte de plus en plus que, voilà, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, vous voyez. Et ça fait en sorte que beaucoup de personnes, surtout chez nous les afro-descendants, chez qui on a stéréotypé les traits de beauté comme étant la peau claire, les cheveux bouclés, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui nantient de ces caractères physiques-là, ne comprennent pas qu'il va falloir dépêcher d'autres arguments parfois dans la vie, si vous êtes en Afrique ou ailleurs, pour pouvoir vous en sortir en fait. Elles pensent que parce que souvent elles sont dotées, voilà, de ce beauty privilege, parce qu'on est dans une société coloriste en Afrique, ouais, un peu dans le monde en général aussi, dans une société coloriste où plus tu es clair ou plus tu as la côte, beaucoup de femmes qui sont donc dans des situations où, entre guillemets, elles sont claires de peau, voilà, parce qu'il suffit d'être belle pour s'en sortir. Je ne dis pas le contraire. Moi, je pense réellement qu'il faut être belle dans la vie pour s'en sortir. C'est un argument de poids. Mais l'argument de poids également, ou les arguments de poids également qui vont venir, surtout quand vous êtes considéré dans un monde où dès lors que vous avez 1 gramme de sang noir, vous êtes considéré comme une femme noire, il faut savoir que la beauté ne vous suffira pas. Donc, il y a des arguments et des stratégies à mettre en œuvre. Cela m'amène donc à dire ceci. La beauté sans stratégie ne sert à rien. Hein? Excusez-moi, mais je dois être véridique en vous le disant. Vous pouvez être la plus belle femme du monde, vous pouvez être la plus belle, tout ce qui va avec, tant mieux pour vous, c'est une bonne chose. Mais si vous n'avez pas les stratégies pour pouvoir maintenir votre beauté, pour pouvoir porter votre beauté toujours au sommet, dites-vous qu'elle ne va vous servir à rien parce que sachez que comme le temps court, c'est aussi comme ça que la beauté fane. D'autant plus que si vous êtes une femme qui, entre guillemets, est belle, et que vous ne vous entreteniez pas dans la mesure où vous dormez sur vos lauriers, sachez qu'il y a des générations qui montent, sachez que voilà, il y a la concurrence qui arrive, mais surtout, sachez que votre beauté ne vous servira plus à grand chose sur le long terme. C'est pourquoi il est important que même en tant que femme, il faut miser en tant que femme qui voilà, estime qu'elle est belle, ou qui, voilà, dans l'environnement elle se trouve, elle jouit du beauty privilege, il est important de développer d'autres atouts pour pouvoir faire en sorte que la stratégie que votre beauté va vous apporter, non seulement toutes les portes que cette beauté va vous ouvrir, vous les saisirez, mais vous vous positionnerez de la meilleure des façons pour pouvoir recevoir les plus belles bénédictions qui peuvent venir avec. Pourquoi? Si vous êtes belle et que vous ne faites pas de bonnes études, ça ne sert à rien. Je le dis encore. Si vous êtes belle et que vous ne construisez pas un cercle social et un network nécessaire pour pouvoir, voilà, entreprendre et avoir les meilleures situations dans ce monde, ça ne sert à rien. Une beauté sans stratégie ne sert à rien. Et je tiens à le dire. Et je pense qu'il est important que chacun d'entre nous regarde, ou chacun d'entre vous, regarde dans sa vie jusqu'où sa beauté peut l'amener et jusqu'où elle ne l'exploite pas assez. Et quand je dis ne pas suffisamment l'exploiter, ici, je ne parle pas d'aller nécessairement vers les hommes, mais c'est dans la mesure où c'est de pouvoir créer des situations, de pouvoir se mettre dans des situations où les portes qui vont s'ouvrir vont vous donner accès au meilleur de ce que votre charisme physique peut vous apporter. Cela dit, il est très important également de comprendre que la beauté, vous pouvez être la plus belle femme du monde, mais ça ne vous épargne pas de la vulnérabilité. Et c'est en ça que le beauty privilege également a ses limites. Vous pouvez être comme dans notre communauté qui est, voilà, plongée dans le colorisme, vous pouvez être considérée ici comme étant la plus belle chez les Noirs, les afro-descendants, comme étant la plus belle, et ailleurs, pas du tout. Et c'est des éléments souvent où vous vous rendez compte à quel point la vulnérabilité, voilà, n'est jamais bien loin. Parce que lorsque vous êtes beau, souvent, il y a des éléments qu'on attend de vous. Les gens ont de grandes attentes sur vous. Les gens pensent que être beau, c'est suffisant. Alors que quand vous êtes beau, non seulement vous attirez la jalousie, vous attirez les critiques. Et les personnes
ont une objectivité réduite par rapport à votre apparence, pardon. Donc, ça fait en sorte que les gens ne vous considèrent pas pour ce que vous pouvez être, mais les gens vous considèrent simplement par rapport à ce que votre physique peut leur rapporter. Donc, il y a donc cette notion de transaction qui commence à se mettre en jeu et vous avez beaucoup d'ennemis. Et il est important de comprendre donc que la beauté ne va pas vous épargner de la vulnérabilité parce que ces gens qui viennent vers vous ne viennent pas tous pour votre bien. D'ailleurs, il y a une parole qui dit que c'est pas tous ceux qui s'approchent de nous qui nous veulent du bien. Donc, il est important de comprendre que, voilà, si je suis belle, je dois non seulement mettre des stratégies sur pied, mais je dois savoir que je suis un être humain vulnérable et que ma beauté me rend vulnérable dans la mesure où ce n'est pas tous ceux qui s'approchent de moi qui viennent vers moi pour mon bien. Il y a beaucoup qui viennent pour exploiter cet accès de beauté-là. Il y a beaucoup qui viennent pour exploiter cette grâce que j'ai de pouvoir ouvrir certaines portes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, voilà, pour simplement abuser de moi. Et c'est très important de pouvoir se le dire et d'être sincère face à ça, pour pouvoir reconnaître que ma beauté ne fait pas tout, mais je dois pouvoir reconnaître mes vulnérabilités et dire non et pouvoir parfois aussi guérir des blessures émotionnelles qui peuvent naître des mauvais choix que j'ai faits face à cette vulnérabilité-là. Et je le dis ici, c'est par rapport aussi au cas par exemple de Vanessa Kaichero qui a lancé vraiment un cri d'alerte dernièrement sur les réseaux avec sa sortie en live sur son Instagram et son TikTok, où on voit vraiment la jeune dame dans tout le désespoir exprimer à quel point elle peut vivre des situations regrettables dans son couple. Et on se dirait bien que avec le fait qu'elle soit claire de peau, métisse dans une société coloriste comme la société afrodescendante, elle jouirait en principe de tous les privilèges qui découlent du beauty privilege. Mais apparemment, de ceux qui la connaissent, Vanessa est une fille qui a beaucoup de blessures avec lesquelles elle a grandi. Donc c'est pourquoi je vous dis, sachez que votre beauté vous amènera beaucoup de vulnérabilité et qu'il est possible que dans cette vulnérabilité-là, vous fassiez des erreurs. Mais lorsqu'on fait des erreurs, il est très important de se dire, ok, je les ai fait, mais on rectifie le tir pour prendre la bonne démarche et continuer à aller de l'avant. Donc, la troisième des choses, hormis la vulnérabilité qui vient aussi avec le fait d'être belle ou beau, c'est vraiment le système de valeurs. Moi, je vais vous dire, si tu dis que tu es chrétienne, si tu dis que tu es musulmane, si tu dis que quoi que ce soit que tu puisses avoir, si tu viens d'une famille qui voilà, est traditionnelle, si tu viens d'une certaine forme d'éducation conservatrice, je dis, il est important que si tu te vois comme une belle femme, si dans la société dans laquelle tu vis ou dans la famille dans laquelle de la famille de laquelle tu viens, on t'a souvent considéré comme une belle femme et que le monde autour de toi te le fait sentir, il est important que tu construises ton système de valeurs. C'est quoi un système de valeurs? Un système de valeurs, c'est un ensemble d'éléments qui concourent à bâtir les limites qu'on se pose dans la vie. Par exemple, je sais que je suis une jolie femme, je ne sors pas avec un homme marié. Pas parce que je suis belle, les hommes vont venir vers moi. Mais si tu es un homme marié, déjà, basta. Je sais que je suis une jolie femme. Je ne m'habitue pas à la médiocrité ni à la légèreté. Mais j'essaye de toujours exceller dans ce que je fais. Je sais que je suis une jolie femme. Alors, je sais que je dois me préserver. Je dois préserver mon corps. Je dois préserver mon âme. Je dois maximiser mon temps. Vous devez avoir des systèmes de valeurs qui font en sorte que votre beauté vous serve et non vous desserve. Parce que si vous n'avez pas un système de valeurs fort, on va voir beaucoup de jolies femmes qui vont tomber dans des situations où elles seront des maîtresses d'hommes riches. Voilà, chacun a sa vie, chacun a ses choix. Mais si c'est votre système de valeurs, tant mieux. Moi, je ne l'encourage pas sur cette plateforme. J'encourage chaque femme à développer son meilleur potentiel et être la meilleure version d'elle-même. Et je le dis encore, votre système de valeurs doit être suffisamment fort pour vous porter vers l'idéal de ce que vous savez dans votre vie va continuer à vous faire fleurir. Il faut que vous soyez, comme la Bible le dit, un arbre planté près d'un ruisseau dont le feuillage ne se flétrit point et qui donne son fruit en sa saison. Vous voyez,
C'est ça le système de valeurs. C'est à ça qu'on reconnaît un système de valeurs bien ancré. C'est un arbre, c'est une personne qui est droit dans ses bottes, qui sait où elle va, qui ne fléchit pas le genou devant les choses qui n'honorent ni son âme, ni son esprit, ni toute l'éducation que ses parents lui ont donnée. Donc, construisez votre système de valeurs dans la manière avec laquelle vous interagissez avec les autres, surtout si vous êtes une belle femme. C'est très important. Si votre système de valeurs n'est pas suffisamment fort, vous allez vous retrouver en train de faire des choix désastreux pour votre vie. C'est pourquoi je vous le dis encore, la beauté ne sert à rien sans stratégie. Ceci dit, je ne venais pas aujourd'hui pour vous faire une longue vidéo, mais c'est juste pour vous signaler ces éléments-là qui font en sorte que la beauté ne définira pas tout. Et dans la prochaine vidéo qui arrive, je vais vous parler de ce que être soi-même peut vous apporter. Comment être soi-même défie, voilà, le système de beauty privilege. Vous allez comprendre pourquoi l'originalité parfois est plus importante que voilà ce que ce monde vous présente comme étant l'idéal.